du dernier enseignement des apôtres que je voulais aborder, c'est tout ce qui touche à la fin des temps et à l'enlèvement de l'épouse. Alors je vous rappelle que nous parlons de réveil permanent, qui commence par une vraie nouvelle naissance, qui consiste à recevoir un esprit nouveau, non pas le Saint-Esprit d'abord, mais que le Seigneur change notre esprit, notre homme intérieur, à son image, il le recrée et il vient habiter par son esprit. Je vous ai expliqué aussi que nous devons nous identifier par la foi à notre identité nouvelle, à notre esprit nouveau, que nous sommes en Christ, apprendre à renoncer à ce que nous étions avant, à la personne que nous étions avant, pour nous identifier à la nouvelle personne que Jésus décrit dans sa parole, créée à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que nous sommes dans l'esprit, notre homme intérieur. Maintenant, notre âme est encore mélangée, impure, avec des choses qui viennent du passé, de l'éducation, de la culture, de la chair. Et le Seigneur nous demande, après avoir fait sa part dans notre esprit, par la nouvelle création, de faire la nôtre, en travaillant avec lui, par la foi, par sa grâce, à purifier notre âme, à renouveler notre âme, renouveler notre intelligence par sa parole, par son esprit, pour changer notre manière de penser, nos raisonnements. Il nous appelle aussi à offrir nos corps comme sacrifice vivant. Donc j'ai expliqué que dans nos corps subsiste une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair, et qu'on ne pourra pas éviter sa présence jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à la mort, mais nous pouvons réduire à l'impuissance son influence une fois que nous nous installons par la foi dans l'esprit et que nous réalisons que tout ce qui peut rester de mauvais dans notre corps ou dans notre âme vient d'une puissance qui est étrangère à notre vraie nature et qui se trouve dans notre chair, dans nos membres physiques, mais qu'entre la chair et entre notre esprit nouveau, si nous sommes installés dans cette position, il y a la barrière infranchissable de la croix que la chair ne peut pas franchir, puisque rien de ce qui concerne la chair ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si nous entrons dans ce royaume de Dieu par la foi, en sachant que notre esprit ressuscité est déjà assis en Christ dans les lieux célestes, nous apprenons à marcher par l'esprit, nous apprenons à maintenir cette puissance de chair et de péché là où elle doit rester et la réduire à l'impuissance, et nous apprenons à laisser par la foi de plus en plus la vie de l'esprit, donc la nature de Jésus, se manifester dans tous les aspects de notre vie. Ça s'appelle marcher par l'esprit. C'était expliqué dès le début par les apôtres, dès que Paul est venu apporter cette révélation. Et ensuite, nous voyons que l'Église primitive, qui vivait un réveil permanent pendant un certain temps du moins, a cherché à entretenir en permanence ce réveil en persévérant dans l'enseignement des apôtres, qui pour moi, en résumé, c'est l'enseignement des épîtres, c'est-à-dire ce que les apôtres ont apporté. Ils ont apporté les récits dans les évangiles de la vie et des paroles de Jésus. Ensuite, dans les épîtres, tous les enseignements pratiques de la vie normale de l'épouse, de l'Église. Donc la nourriture du disciple, c'est toute la Bible, évidemment, mais la nourriture spéciale de l'épouse, ce sont les épîtres jusqu'à l'Apocalypse. Et donc persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. J'expliquais ce matin que cette communion se développe à mesure que nous marchons par l'Esprit, par la scène ou le partage du pain et du vin en commémoration de la mort de Jésus, et par les prières, donc ces 4 piliers de la vie normale de l'Église. Ce soir, je vais parler des prières. Qu'est-ce que le Seigneur et les apôtres ont dit sur la prière? Eh bien, beaucoup de choses, mais en gros, l'essentiel, c'est d'être convaincu de la nécessité absolue de la prière comme l'un des piliers fondamentaux de l'Église de Christ. Souvent, dans beaucoup d'églises, la réunion de prière, c'est la plus négligée. Sur une église de 100, si vous avez 10, 15 qui vont à la prière, c'est déjà pas mal. Donc c'est un manque de conscience de l'importance de la prière dans notre vie personnelle et dans la vie d'église. La prière est absolument indispensable à la vie normale de l'église et à l'entretien du réveil permanent. Alors, qu'est-ce que le Seigneur et les apôtres disent? Je vais citer quelques passages. Priez
priez, priez. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus, le Seigneur Jésus dit au chapitre 6, au verset 5, « Lorsque vous priez », quand vous priez donc, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Leur récompense, c'est que tout le monde s'incline devant eux en disant « comme il est spirituel ». Ils reçoivent la récompense sur terre, mais ils n'en reçoivent aucune du Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça peut avoir une signification littérale physique, mais ça peut aussi avoir une signification spirituelle, parce que nous devons, quand nous prions, en fait, entrer dans le lieu secret de la présence de Dieu, dans le lieu secret où il se trouve dans notre esprit régénéré, le lieu très saint que nous sommes en esprit. Donc là, quand il dit entre dans ta chambre secrète et ferme ta porte, ça peut vouloir aussi dire réalise en permanence tout au long de ta vie que tu es le lieu secret de la présence de Dieu par ton esprit régénéré, dans lequel Dieu habite. Et donc le Seigneur, il est en toi en permanence. Il n'est pas loin, il n'est pas à côté, il n'est pas au-dessus, en dessous, il est dedans en permanence, dans notre esprit. Et plus nous pénétrons par la foi dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire je suis en fait un esprit régénéré, qui est le lieu très saint de Dieu vivant, dans lequel il se trouve en permanence, quand tu réalises ça par la foi, eh bien tu restes en contact conscient avec la présence de Dieu qui est en toi. Partout où tu vas, partout où nous allons, nous devons simplement rester conscients de la présence du Dieu vivant en nous. Et quand cette conscience est là, il est normal d'entrer en relation, mais ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de se forcer, que tu fasses les courses, que tu fasses ton jardin, que tu sois n'importe où. Si tu restes conscient de la présence de Dieu en toi, tu restes, tu n'es pas obligé de lui parler en permanence, mais tu restes conscient de cette présence et tu restes conscient de l'union qu'il y a entre lui et toi. Et c'est beaucoup plus facile pour entrer en contact et en communion quand tu sais que quelqu'un comme lui vit en permanence dans ta maison. Si quelqu'un vit en permanence dans ta maison et que tu vis avec lui, tu ne vas pas le négliger, tu ne vas pas passer une journée même sans lui dire bonjour ou sans parler ou sans échanger, surtout si c'est une personne comme le Seigneur lui-même. Donc ça, il faut absolument qu'on développe la conscience, notre conscience de la présence de Dieu en nous en permanence. Pas qu'on l'oublie. Que Dieu n'est pas seulement présent quand on se réunit, Dieu n'est pas seulement présent à certains moments. Il y a un certain nombre de chrétiens qui pensent que toujours Dieu est là-haut quelque part, eux sont en bas, et qu'il faut donc entretenir constamment le mouvement de haut en bas, de bas en haut, mais Dieu ne peut pas être plus près, il est dedans, en nous, en permanence. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pas seulement à côté, mais dedans. Imaginez, sachez que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en nous et prêts à entrer en communion avec nous en permanence. En priant, il dit au verset 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » On ne va pas persuader Dieu de changer d'avis à force de paroles. Dieu ne se laisse pas manipuler comme ça. Ce n'est pas à force de paroles. Ah oui, mais la veuve qui tourmentait le juge, oui, mais dans la parabole du Seigneur, il dit, il y a un juge inique qui ne voulait pas rendre justice à une pauvre veuve, et la veuve le tourmentait constamment pour qu'il lui fasse justice, et finalement le juge a fini par dire, pour éviter qu'elle me rompe la tête, je vais finir par lui rendre justice. Il ne faut pas prendre cette parabole en imaginant que le juge unique c'est le Seigneur, hein, et qu'il faut lui rompre la tête pour lui faire changer d'avis. Parce qu'il dit après,
Si le juge unique a été capable de faire ça, à plus forte raison, votre Père Céleste rendra justice rapidement à ceux qui le lui demandent. Il n'est pas comme le juge unique, on n'a pas besoin de lui rompre la tête à force de paroles. Il suffit de savoir à qui on a affaire, et il suffit de savoir comment obtenir de lui ce que lui-même veut ardemment nous donner. Donc la prière est complètement inutile. Alors j'ajoute, la prière seule est complètement inutile. Il faut la foi. Voilà, la seule prière que Dieu entend, c'est la prière de la foi. Je veux dire que si vous passez votre temps à multiplier de vaines prières, ça ne servira à rien. Le premier qui sera fatigué, c'est vous, c'est nous. La seule prière que Dieu entend, c'est la prière de la foi. Donc il faut savoir, finalement, quand on parle de prière, ce que c'est que la foi. Il y a des chrétiens qui, pendant des années, prient, il ne se passe rien. Ils ont l'impression, ils ne savent pas, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, on te prie, il ne se passe rien. Il faut vraiment qu'on reçoive de Dieu la révélation qui nous montre si cette prière est une prière de foi ou d'incrédulité. Est-ce que tu pries avec foi? Est-ce que tu sais ce que c'est que la foi? Est-ce que tu as reçu l'enseignement de la parole sur ce que c'est que la foi? Parce que la seule prière qui compte, c'est la prière de la foi. C'est pour ça que quand on lance des chaînes de prière, quand on fait prier des assemblées, des groupes pour quelque chose de précis, ce n'est pas du tout une garantie que ça va marcher mieux. Il suffit qu'une personne prie par la foi et ça suffit, ça remplace 10 000 personnes qui prient sans la foi. Ce n'est pas le nombre de personnes qui va changer la donne. Il suffit que dans ces 10 000, il y en ait un qui prie avec foi, c'est celui-là que Dieu entendra. Après, on dira, ah, c'est parce qu'on a fait prier beaucoup de monde que ça a changé les choses. Mais non, vous pouvez faire prier 100 000 personnes, s'il n'y a pas la foi, il ne se passera rien. Une personne, comme le Seigneur Jésus, qui priait constamment avec foi, change les choses, non pas par la prière, mais par la foi, dans la prière. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, autant que vous le lui demandez. Voici comment vous devez prier. Alors ça, c'est une prière qu'il a enseignée à ses disciples avant la Pentecôte, mais qui nous montre dans quel esprit nous devons envisager notre relation avec Dieu dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez que cette prière est centrée sur les besoins de Dieu et pas sur les nôtres d'abord. Notre Père qui est aux cieux, bon, à ce moment-là, il pouvait prier cette prière-là, notre Père qui est aux cieux, mais nous devons changer ce type de prière pour dire que non seulement Père tu es dans les cieux, mais moi j'y suis avec toi et toi maintenant tu es en moi. Alors, on peut dire notre Père qui est dans les cieux avec moi ou notre Père qui est dans mon cœur avec moi. Donc ça rapproche déjà notre relation entre Dieu et nous. Il ne faut pas qu'on s'imagine que Dieu est dans les cieux et nous en bas. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ et notre Père est en nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Que ton nom soit sanctifié, ça c'est bon. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que toute la gloire revienne à ton nom et au nom de Jésus-Christ par lequel nous pouvons être exaucés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ça c'est puissant comme prière, ça sera exaucé un jour, mais pour le moment ça ne peut être exaucé que dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Dans le ciel tout est beau, tout est bon, dans le ciel pas de malades, pas d'infirmes, et le Seigneur veut que sur la terre il en soit de même. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça ne doit pas être fait de manière rituelle, cette prière, parce que nous devons bien réfléchir à ce qui est demandé là. Je ne vais pas dire « Pardonne-moi mes offenses, Seigneur », si je n'ai pas la conviction que pour le moment j'ai offensé le Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit me montre ce que je vais lui demander. Je veux dire « Pardonne-moi celle que j'ignore ».
Comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il le dit par ailleurs, si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Ne nous induis pas en tentation, là aussi c'est à comprendre dans la bonne manière. Dieu ne tente lui-même personne par le mal, c'est pas lui qui nous induit en tentation, donc c'est pas la peine de prier, Seigneur, ne nous confronte pas à des tentations. Ça veut dire, Seigneur, en fait, ne permets pas que dans la tentation je succombe. Ne permets pas que dans la tentation je t'abandonne. Ne permets pas que dans la tentation, mais ce n'est pas Dieu qui me tente. Il peut permettre qu'une épreuve vienne dans ma vie, mais pas une tentation à faire le mal. Délivre-nous du mal. Et maintenant nous pouvons dire merci parce que tu nous as délivrés de tout mal en Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça c'est un modèle de prière pré-marche par l'esprit, avant la marche par l'esprit. Le fond est bon, tout ce qui est là est parfait, mais je pense que quand Jésus leur a enseigné ça, ils n'étaient pas en mesure, comme moi, comme nous, de le prier d'une manière spirituelle dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Les adorateurs que le Père recherche sont des adorateurs en esprit, en vérité. Les prieurs que le Père recherche, les prieurs au sens, ceux qui prient que le Père recherche sont ceux qui prient en esprit et en vérité. Parce que là, on prie dans la foi. En fait, le Seigneur nous encourage à prier et à prier par la foi. Ensuite, nous voyons que lui-même passait beaucoup de temps à prier. On pourrait se dire, mais comment ça se fait? Il est Dieu le Fils, Dieu incarné. Pourquoi passe-t-il tant de temps à prier son Père, des nuits entières quelquefois? Il ne passait pas son temps à répéter les mêmes prières, il passait son temps à épancher son cœur, à crier, même à supplier, pour présenter, intercéder tous les besoins qui se présentaient devant lui, et il y en avait d'immenses, d'énormes. Et donc il nous incite à suivre son exemple et à prier. Et les apôtres ont tout de suite enseigné aux disciples l'importance de la prière, de la foi, pour que Dieu puisse déverser sur nous les bénédictions qu'il a prévu de déverser. Là, Jésus dit, vous savez que votre Père Céleste sait tout ce dont vous avez besoin. Mais il ne dit pas, c'est pas pour ça que vous n'avez pas besoin de lui demander. Au contraire, il dit aussi dans le Sermon sur la montagne, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que Dieu, bien qu'il sache quels sont tous mes besoins, bien qu'il sache ce qu'il me faut, il prend plaisir à ce qu'on lui demande. Il recherche cette communion dans la prière parce qu'il aime faire des cadeaux, il aime donner des bénédictions. Et donc il aime qu'on lui demande parce qu'il est riche en bénédictions pour ceux qui s'approchent de lui avec un cœur ouvert à sa bénédiction. Merci Seigneur pour la prière. Tous les réveils ont été déclenchés et entretenus dans la prière de la foi. Les apôtres eux-mêmes, je vais vous lire quelques autres passages. D'abord, puisqu'on parle du Seigneur Jésus, continuons dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 14. Et dans les suivants, il le répète, chapitre 14, et au verset 12 et 13, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. » Sous-entendu, quand je serai monté à mon Père, je vous enverrai l'Esprit pourra vous remplir, et à ce moment-là, vous ferez des choses plus grandes en amplitude que moi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Alors ces promesses-là ne sont pas sorties de la bouche d'un homme, ces promesses sont sorties de la bouche du Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, sous-entendu, il le dit par ailleurs,
qui correspond à la volonté de Dieu, bien sûr, vous pouvez être sûr que Dieu entend. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il faut que ces paroles s'imprègnent dans notre cœur, dans notre âme. Imaginez encore une fois Jésus t'apparaître avec amour et te dire « Mon bien-aimé, j'ai quelque chose à te dire. Ma bien-aimée, j'ai quelque chose à te dire. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. » Et il s'en va. Tu ne sauterais pas de joie dans ta chambre en disant « Jésus m'a parlé, il m'a dit quelque chose, tout ce que je lui demanderai. » Évidemment, il te rappelle après qu'il est conforme à ta volonté. Il ne faut pas faire comme l'un de mes petits-fils qui était embêté par un de ses copains d'école qui ne pouvait pas le supporter, qui se plaint à sa mère et qui dit « Maman, celui-là, il m'embête tout le temps. » Et sa mère lui dit « Ah, écoute, il faut prier. Prie. Prie. Dieu, tue-le. » Il doit avoir 4-5 ans. Hein. Évidemment, il y a eu une leçon tout de suite après en lui disant non, ça c'est pas le genre de prière que Dieu entend. Il faut que tu pries pour lui, pour que Dieu le change et que toi aussi il te change. Ah bon, d'accord. Et après, ce garçon est devenu un de ses meilleurs copains. Il a prié dans le bon sens. Seigneur, change-le. Seigneur, donne-moi un cœur pour l'aimer. Ensuite, il répète encore au chapitre 16, et il dit par exemple au verset 23, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Là, il ajoute une précision en disant « Demandez au Père en mon nom ». Donc je prie le Père au nom de Jésus, je prie aussi librement le Seigneur Jésus lui-même, parce que je sais que si je prie Jésus, il transfère ma prière au Père, et si je prie le Père au nom de Jésus, Jésus aussi passe, c'est lui de toute façon l'intermédiaire obligé entre Dieu et les hommes. Donc nous passons par Jésus de toute manière pour accéder au Père. Et quand nous passons au Père directement au nom de Jésus, c'est toujours par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que l'invocation du nom de Jésus est très puissante dans la prière de la foi. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. On a besoin de réfléchir un peu sur ce que le Seigneur nous dit là. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donnera quand? Quand vous aurez passé des mois et des années à invoquer son nom, que vous aurez fait 10 000 prières au nom de Jésus, il vous le donnera la première fois que vous avez fait la prière avec foi au nom de Jésus. C'est fait, c'est accordé. Vous vous rappelez les deux exemples de Daniel qui priait. Et dès qu'il a commencé à prier, la prière a été entendue et Dieu avait déjà envoyé la réponse par l'ange Gabriel. Il fait toujours de même. Dès que tu pries une prière de foi au sens « j'ai prié selon la volonté de Dieu, je le sais, et je l'ai demandé au nom de Jésus », à cet instant-là, tu es exaucé. Mais est-ce que tu le crois? D'où la foi. Si je crois au moment où ça s'est manifesté, j'aurais plus besoin de croire. Si j'attends, je dis, bon, quand je le verrai, je croirai. Méthode Thomas. Quand je le verrai, je croirai. Mais quand tu le verras, tu n'as plus besoin de croire puisque tu le vois. À quoi ça sert de croire quand tu le vois? Quand tu le vois, tu n'as plus besoin de croire. Tu as besoin de croire quand tu ne le vois pas. Hein, c'est ça le combat de la foi. Il veut nous apprendre à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme Dieu le fait. Il veut nous apprendre à ne plus considérer les choses visibles, mais à nous attacher aux choses invisibles qui sont éternelles. Et donc il veut nous déconditionner de la manière païenne de prier, qui consiste à déverser des moulins de prière devant Dieu en espérant qu'on va être exaucé.
pour comprendre ce que c'est que la prière chrétienne du disciple, la prière de la foi. C'est une prière qui sort d'un cœur qui croit que celui qui entend la prière l'exauce selon sa volonté dès qu'il l'entend. La première fois qu'il l'entend, il a exaucé. Mais malheureusement, si nous ne le croyons pas, on ne peut pas bénéficier de la réponse qui est descendue. On ne peut pas en bénéficier puisque notre incrédulité nous prive de la manifestation de cette prière. Donc quand on parle de prière, il faut nécessairement parler de foi, parce que sinon c'est religieux et légaliste. Regardez ce que les apôtres enseignent sur la prière. Donc je passe... Il y a tellement de choses à dire en si peu de temps. Alors, je prends l'épître de Paul. D'abord, je commence par première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Je l'ai lu ce matin, mais je le relis. 1 Thessaloniciens 5, 16, 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça peut être difficile à comprendre parce que ça nous est matériellement impossible de passer sans cesse du temps dans la prière. À moins qu'on décide de s'enfermer dans un coin de montagne et de passer notre temps à prier, mais de toute façon on va dormir, on ne va pas pouvoir prier sans cesse. Il faut comprendre donc ce que Paul veut dire là. Il veut dire rester constamment en contact conscient avec Dieu et dans ce contact conscient, parlez-lui constamment. Parlez-lui, présentez-lui constamment vos demandes. Même quand j'arrête de prier par mon intelligence, je sais qu'on peut développer la capacité à garder un contact dans l'esprit par la foi avec Dieu, puisque notre esprit est en Christ et Christ est dans notre esprit. Dans cette communion d'esprit, il est possible de prier de manière inexprimable par l'intelligence, mais de garder un contact spirituel entre Dieu et moi par l'esprit et par la foi. Je ne sais pas expliquer ça mieux, mais disons, c'est simplement rester conscient de la présence de Dieu et de rester conscient que même si mon intelligence travaille à autre chose, mon esprit reste branché sur Dieu. Et mon esprit peut être en prière inconsciemment même quand je dors. Bon, c'est pas ça, prier sans cesse, parce qu'il faut quand même que j'en sois conscient, mais je suis conscient que mon esprit est en permanence dans la présence de Dieu. Je crois que mon esprit est en permanence dans la présence de Dieu. Le fait de le croire entretient une relation par la foi entre Dieu et moi, qui fait que je peux dire, je prie sans cesse, même si mon intelligence n'est pas en train de prier dans ma langue. J'entretiens ce contact. Si vous regardez par exemple dans l'épître de Paul, alors que je procède dans l'ordre du Saint-Esprit. Dans Romains 8, donc c'est les chapitres fondamentaux, Romains 6, 7, 8, qui nous parlent de la croix, de la marche par l'Esprit. Il dit dans Romains 8 et au verset 26, de même aussi l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède, donc en nous, on n'en est pas forcément conscient, l'Esprit intercède, sous-entendu, comme je le comprends, en nous, par des soupirs inexprimables, donc inexprimés. Des soupirs inexprimables, ce ne sont pas mes soupirs à moi, c'est les soupirs de l'Esprit de Dieu en moi. Donc par la foi, je crois ça. Je dis, Seigneur, ton Esprit en moi, au travers de mon esprit, intercède, prie constamment, par des soupirs inexprimables, et par la foi, j'associe mon esprit à cette démarche-là. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est formidable de penser que nous avons en permanence dans notre esprit le Saint-Esprit qui prie constamment.
Et par la foi, je dis, mon esprit, même si mon intelligence est associée, je crois que mon esprit est associé à cette prière. Par la foi. Parce qu'il est dans mon esprit et le Saint-Esprit intercède. Maintenant, on peut collaborer plus activement à la prière du Saint-Esprit, là, sur la terre. Maintenant, si vous allez dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, il nous parle dans 1 Corinthiens 14 de la trompette, de la prière selon l'Esprit. Il dit au verset 14 de 1 Corinthiens 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Là, il parle de mon esprit, c'est plus le Saint-Esprit en moi qui intercède. « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ce n'est pas mon intelligence qui prie. Quand je prie en langue, c'est mon esprit. Et il exprime cette prière au travers de ma langue sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui fait que je peux prier en esprit, en langue, tout en faisant avec mon intelligence autre chose. Je conduis la voiture, mon intelligence est concentrée sur ce que j'ai à faire quand je conduis, mais je prie en langue, mon esprit est en prière en même temps. Les deux dimensions se passent en même temps. Je peux faire n'importe quelle autre activité avec mon intelligence en priant doucement en langue. Je sais que mon intelligence arrive à être concentrée sur le travail que je fais, tout en laissant la langue s'exprimer doucement, évidemment, quand je suis à mon bureau ou ailleurs. Quand je fais mes courses, je peux parler en langue en permanence, tout en sachant ce que je fais. C'est pas difficile à faire, on peut développer cette compétence sans problème. Je peux lire la Bible en parlant en langue. Et mon intelligence comprend, ma langue parle en esprit, et je suis en train de faire prier mon esprit pour que, par le Saint-Esprit, il m'aide à comprendre mieux ce que je lis en esprit. Que ce soit en lisant, que ce soit avant ou après, c'est extrêmement puissant pour développer une relation de prière profonde avec Dieu. Alors je répète au verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire dans ma langue maternelle compréhensible. Je chanterai par l'esprit, c'est-à-dire en langue. C'est pareil que parler en esprit, sauf que là c'est plus harmonieux, c'est un chant, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, donc vous voyez, la prière par l'esprit, ça peut être une prière de louange, une prière d'adoration, une prière où on rend grâce, une prière où on intercède, une prière où on entre en contact avec Dieu pour entrer en relation de louange, d'adoration, de demande, d'action de grâce, tout ça en esprit. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc là, Paul nous dit que quand tu es en compagnie, sauf si vous priez en langue ensemble, inutile de prier en langue parce que l'autre ne comprend pas. Il faut que tu t'accordes avec l'autre pour qu'il entende et qu'il puisse dire Amen à ta prière ou à ton action de grâce. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce en esprit, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et les Corinthiens, ils s'y entendaient pour parler en langue plus que vous tous. Est-ce que ça veut dire que si on ajoutait le temps de prière en langue de tous les Corinthiens, Paul priait encore plus que tout ça? Je pense que c'est pas ça qu'il veut dire. Il dit je prie en langue plus que n'importe lequel d'entre vous, je prie en langue plus que vous tous, ça veut dire qu'il n'y en a aucun ici qui prie en langue plus que moi, c'est sûr. Je prie en langue plus que vous tous, donc je suis persuadé que la raison essentielle pour laquelle Paul a pu recevoir tant de révélations, c'est d'abord que Jésus lui est apparu personnellement plusieurs fois pour l'enseigner directement, mais la raison essentielle pour laquelle il a pu recevoir tant de révélations, c'est qu'il parlait énormément en langue par l'Esprit.
Donc constamment, il ouvrait un canal spirituel entre lui et Dieu par son esprit. Et cette prière en langue lui permettait de recevoir constamment des révélations fraîches de la part de Dieu. Des révélations qui pour lui étaient nouvelles, qu'il a mises dans ses épîtres. Mais pour nous, il n'y a rien de nouveau à recevoir. Mais il y a à recevoir quand même la révélation de ce qui nous est donné là dans la parole de Dieu. Parce que nous devons avoir une révélation en esprit et en vérité. Donc un bon moyen pour l'Église de Jésus-Christ d'arriver à l'unité de la foi, de la compréhension de la vérité de la parole de Dieu, c'est de passer du temps dans la prière, chacun de nous, et en particulier dans la prière en langue, qui est la plus efficace, sans négliger la prière par l'intelligence, bien sûr. La prière en langue est le moyen le plus puissant d'être édifié personnellement, sans négliger les autres, qui sont l'étude de la parole, qui sont la communion fraternelle, qui sont le pain, le vin, qui sont la prière dans notre langue maternelle, ou en groupe dans notre langue maternelle, mais je vous assure que le moyen le plus efficace et le plus puissant d'édification personnelle, c'est la prière en langue. Je n'en fais pas une fixation au sens que si vous ne priez pas en langue, vous êtes incapable d'être édifié, c'est pas ça, hein. Mais c'est un moyen tellement simple, tellement puissant, tellement facile, que je comprends pourquoi Jésus a dit à ses disciples, tous ceux qui croient en moi, voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et voilà pourquoi le baptême de l'Esprit est associé au parler en langue. Parce que le baptême de l'Esprit consiste à être rempli de l'Esprit, mais le Saint-Esprit veut utiliser ce remplissage de l'Esprit de la manière la plus efficace possible par le parler en langue, puisque c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit qui me remplit peut m'édifier le plus profondément et le plus efficacement. C'est pourquoi le baptême de l'Esprit s'accompagne du parler en langue et qu'on ne doit pas négliger ce parler en langue. Certains ont parlé en langue au début et ensuite ils ont dit, bon, une fois que j'ai parlé en langue, je suis passé à autre chose et ça fait des années que je n'ai pas parlé. Ils ont perdu de puissants moments d'édification que le Seigneur leur avait réservés par cette langue. Alors je vous en prie de la part du Seigneur, prenez ce don par la foi. Il y a eu beaucoup de baptêmes de l'Esprit depuis le début de la semaine, en privé ou en public, mais je bénis Dieu pour ces baptêmes de l'Esprit avec parler en langue, parce que ça donne une liberté dans la prière qui n'y était pas avant, un élargissement dans la compréhension des choses de Dieu et de notre communion avec Dieu, par ce moyen si simple et si facile du parler en langue inspiré par l'Esprit. Et je vous assure que c'est la chose la plus facile au monde, enfin peut-être pas au début quand on n'est pas habitué, mais celui qui parle en langue, il ouvre sa bouche quand il veut et où il veut, et il peut laisser sortir des flots d'expressions divines aussi longtemps qu'il le veut, et le Saint-Esprit n'est pas fatigué, et entre-temps vous vous édifiez, et l'édification c'est le perfectionnement. L'édification c'est grandir dans la connaissance de la vérité, l'édification c'est grandir dans la connaissance de Dieu, et tout ça m'est donné par l'ensemble des moyens d'édification dont je vous ai parlé, mais principalement par la prière et par la prière en langue. C'est puissant, 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 puissant. Il dit un peu plus haut, dans 1 Corinthiens 14, au verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » La prière, c'est parler à Dieu. C'est faire une demande à Dieu, ou c'est adorer Dieu, c'est louer Dieu, mais celui qui parle en langue parle à Dieu. Et vous pouvez être sûr que ce que vous demandez à ce moment-là à Dieu est directement inspiré par le Saint-Esprit. Sûr à 100%. C'est une prière parfaite, c'est une prière que Dieu exauce, c'est une prière faite au nom de Jésus, c'est une prière inspirée par l'Esprit, c'est une prière parfaite. Si tu ne sais pas comment prier pour quelqu'un ou pour un sujet quelconque, commence à prier en langue pour cette personne ou pour ce sujet, et arrête-toi quand tu sentiras la paix venir dans ton esprit, dans ton cœur. Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Je connais de nombreux cas comme ça de chrétiens qui ont été réveillés pendant la nuit par le Seigneur. Ils ne savaient pas pourquoi prier, pour qui prier. Ils ont dit, je vais prier en langue. Ils ont prié en langue, parce qu'il y avait un besoin de prier en langue, et puis ils ont arrêté quand ils sentaient la paix, et puis le lendemain ou sur le lendemain, quelqu'un leur a dit, tu sais, à ce moment précis, j'ai évité un accident mortel ou quelque chose de terrible,
Enfin, Dieu est intervenu par un miracle à l'heure précise où il était en train de prier en langue sans savoir pour qui il priait. Il prie, il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue, au verset 4, s'édifie lui-même. Et donc, quand on parle en langue, on dit des mystères en esprit, à Dieu. On parle à Dieu concernant des mystères. Un mystère, c'est quelque chose d'inconnu. Il n'y a rien d'inconnu pour Dieu. Dieu, il n'y a pas de mystère pour lui. Mais il y a des mystères pour nous. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit des choses qui sont des mystères pour lui parce qu'il ne comprend pas. Mais ce mystère est destiné à disparaître par la révélation que l'Esprit de Dieu veut donner. Donc le fait d'entretenir ce langage de l'Esprit avec Dieu, à propos de choses qui sont pour le moment mystérieuses pour moi, fait en sorte que je vais recevoir une révélation par l'Esprit de Dieu et sa parole, bientôt, sur cette chose-là qui ne sera plus un mystère pour moi. Et donc c'est par l'Esprit, dans la prière par l'Esprit, qu'on reçoit des révélations sur la parole, qu'on reçoit des révélations plus profondes dans la parole, sur Jésus, sur sa parole. C'est ça l'édification en esprit. On reçoit des révélations sur Dieu, sur sa parole, sur la vérité. Et tout ça par ce moyen si facile à utiliser et si puissant, souvent si négligé. Et on va encore prier à la fin de cette réunion pour tous ceux qui ne parlent pas en langue. Et le souhait de Dieu, c'est que pas un de ceux qui ne parlent pas en langue sortent d'ici sans parler en langue. Pas un, pas une. Pour une seule raison, c'est que Jésus a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Dans le cœur de Jésus, il y a ce désir de baptiser de l'Esprit, de remplir de l'Esprit, avec parler en langue, tous ceux qui le lui demandent. Tu avais une question ? Oui, j'avais une question parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait se déconditionner de la manière païenne de prier. Bon, de manière répétitive, c'est genre moulin au chapelet. De genre religieux, je vois à peu près, mais de genre légaliste, ce serait quoi ? Prière légaliste. La prière légaliste, c'est de penser que si je prie de cette manière, il faut prier d'une manière particulière pour être exaucé, ou je ne sais pas, qu'il faut prier jusqu'à ce que... Voilà. La manière légaliste, c'est mettre des règles et des traditions humaines qui vont me faire croire que si je prie comme ça ou comme ça, ça va être exaucé. Non, la seule prière qui est exaucée, c'est la prière de la foi. Ce qui fait, prier de manière légaliste, c'est par exemple organiser des réunions de prière où on ne prie que des prières répétitives et sans foi, ou des prières, même pas apprises par cœur, mais des prières sans la foi. Donc avant de pousser les gens à prier, il faudrait leur expliquer ce que c'est que la prière de la foi. Expliquer ce que c'est que la foi, inciter à prier par la foi. Ce n'est pas la prière, encore une fois, qui change, c'est la prière de la foi. C'est la foi qui change, ce n'est pas la prière. Il faut prier, mais avec foi. Alors, plus tu sais ce que c'est que la foi, mieux tu pries. Moins tu perds de temps à répéter tes prières. Alors je vous lis par exemple, donc là j'insiste fort, très fort, sur la nécessité de prier en langue. Maintenant, on va prier tout à l'heure en langue, je vous explique maintenant combien c'est facile, quand on est dans la foi, de déclencher l'action de l'esprit pour qu'on parle en langue. Il faut d'abord demander à Dieu d'être rempli de son esprit et d'être certain que dès qu'on demande, il a répondu. Qu'on le sente ou pas, qu'il se passe quelque chose ou pas, peu importe, je demande à Dieu de me remplir de l'esprit, il le fait dès que j'ai demandé. Il remplit en moi tout ce qu'il peut remplir. Maintenant que tu le crois, que tu es rempli, tu vas prouver à Dieu que tu as cru, parce que la foi sans l'action, elle est morte. La foi sans la mise en pratique de ce que tu crois est morte. Dès que tu crois, il faut faire quelque chose qui prouve que tu crois. Non pas essayer de le faire, mais le faire tout simplement. La meilleure définition, la plus simple de la foi que je peux dire, c'est
entendre quelque chose qui vient de Dieu, l'entendre, et immédiatement agir conformément à ce que tu as entendu. Parce que si tu agis, ça prouve que tu as cru. Hein. S'il n'y a pas d'action, ça reste au niveau intellectuel. Oui, j'ai cru, mais en fait, tu n'as pas cru parce que tu n'agis pas. La foi sans l'action, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si je crois, je le prouve par mon action. Donc là, comment prouver à Dieu que vous croyez que vous avez été rempli? Eh bien, en laissant l'Esprit accomplir les signes qui sont décrits dans la parole de Dieu et qui montrent que le parler en langue et la prophétie ou les dons spirituels accompagnaient le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire quand l'Esprit vient sur les disciples et les remplit, ils se mirent à parler en langue, à prophétiser, et on voit que ce signe-là doit normalement accompagner ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, le fait d'être rempli. Donc dès que tu crois que tu es rempli, tu es disponible pour laisser le Saint-Esprit s'exprimer. À partir de là, comment le prouver à Dieu? Eh bien, tu vas faire un effort pour ouvrir ta bouche, remuer ta langue et faire des sons en croyant que ces sons sont inspirés par le Seigneur et par le Saint-Esprit. C'est la foi qui change tout. Si je dis ouvre la bouche et dis n'importe quoi, tu vas le faire, mais ce n'est pas la foi ça. Tu vas t'arrêter au bout de 10 secondes parce que ton inspiration s'est épuisée et tu cherches tes mots et tu n'es pas... S'il y a des craintes dans le cœur, donc s'il y a des doutes, si la chair te dit non, c'est toi qui fabriques ça, non, j'ai peur que ce soit moi qui fabrique, là tu n'es pas dans la foi, il ne se passe rien. Mais si tu oses croire que parce que tu as cru que Dieu t'a rempli, il t'a effectivement rempli, ce qui est le cas, et que tu ouvres la bouche pour dire Seigneur, je vais dire par la foi des sons, puisque toute langue c'est une suite de sons et de bruits, mais en croyant que c'est ton esprit qui inspire ce que je vais dire. Là tu es obligé d'ouvrir la bouche et de faire des sons. Ah oui, mais il y en a qui me disent, je ne sais pas quoi dire. Mais t'occupe pas, dis ce que tu as à dire par la foi. Si je te dis par exemple, nous allons prier ensemble, maintenant que tu crois que tu as été rempli, nous allons prier ensemble pour que tu prononces un mot ou un son par la foi en croyant qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Vas-y, dis un son ou un mot en croyant qu'il est inspiré par l'Esprit. Eh bien, pratiquement à chaque fois que je l'ai demandé, ils l'ont sorti ce son. Et tu vois le son que tu viens de sortir là, est-ce que tu crois, maintenant que tu viens de le prononcer, que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré? Oui, puisqu'on vient de le demander. Si tu es capable de faire un son, tu es capable d'en faire 2, 3, 4, 5, 10. Parce que tu crois à ce moment-là que ce qui sort de toi, ce n'est pas toi qui le fabrique, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Et quand tu oses déclencher ainsi par la foi l'action du Saint-Esprit, tu vois immédiatement que le flot commence à sortir, et il sort, et au bout d'un moment, ça sort tout seul. Je dis toujours, mais sois pas concentré sur la langue, sois concentré sur Jésus. C'est à lui que tu parles là. Donc laisse sortir de ton cœur, de ton esprit, des mots nouveaux que tu oses prononcer à Dieu dans une langue que tu ne connais pas, mais que tu crois être inspiré par le Saint-Esprit. Et tout ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu es dans la foi à ce moment-là, ce qui sort de ta bouche, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, ceux qui ont le don de discernement des esprits ou d'interprétation et qui t'écoutent, ils pourront confirmer que c'est bien du Saint-Esprit ou pas. Parce qu'ils diront, vas-y, continue, prie un moment, je vais discerner si c'est bien l'Esprit qui t'inspire. Alors si tu as l'interprétation des langues ou si tu as le discernement des esprits, tu sauras dire si vraiment cette langue que tu entends vient du Saint-Esprit ou pas. Et tu pourras encourager l'autre et dire, mais continue, c'est ça. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Enlève les doutes, les craintes et vas-y, lance-toi par la foi et tu verras que tu vas lancer la pompe spirituelle. Seigneur, tu sais dans quel sens je le dis, c'est amorcer le mouvement de la foi par ta foi dans le fait que ce que tu vas dire sera inspiré par le Saint-Esprit. Bannis la crainte, bannis les doutes. Et une fois qu'il a commencé, tu réaliseras avec bonheur que tu peux parler en langue où tu veux, quand tu veux, et sortir. Et si tu as tendance à répéter tout le temps la même chose, je le disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui commençait à parler en langue, il répétait toujours les 3-4 mots qu'il avait sortis au début. Je lui dis, bon, c'est bien, c'est le Saint-Esprit, c'est un peu le tuyau qui est encore un peu bouché,
Donc c'est bien, ça sort, mais maintenant tu vas arrêter de prononcer ces 3 mots, parce que tu as ta part aussi à faire, et tu vas, par la foi, demander au Saint-Esprit qui t'aide à en prononcer d'autres. Par la foi toujours. Et voilà, les autres mots sont sortis, donc il a ajouté ces 3 aux 3 précédents, ça faisait 6. Et maintenant, je dis, tu vois, tu continues à développer ta foi, ton langage par la foi, et tu verras qu'après un certain temps, c'est des langues diverses qui peuvent sortir, et c'est toi qui peux dire, Seigneur, je veux une langue diverse, une langue autre maintenant que la langue à laquelle j'ai l'habitude de prononcer. Eh bien, tu verras que par la foi, tu vas pouvoir sortir une langue. On était au Québec une fois dans un groupe où il n'y avait pas beaucoup de baptême de l'esprit. Ils sortaient d'une église où on ne le pratiquait pas, et je leur expliquais ces choses. Il y avait une jeune sœur, là, une petite Québécoise qui était tout feu, tout flamme. Elle a compris, alors je lui dis, avec son mari était là, j'ai dit, bon, ben on va prier pour que tu mettes en pratique. Elle dit, oh, j'ose pas, je suis intimidée. Je dis, bon, c'est pas alors n'insistons pas, quand tu seras chez toi, tu vas toi-même te lancer par la foi. Et le lendemain, elle est arrivée toute rayonnante et elle a dit, mais oui, ça marche. J'ai commencé comme ça, je me suis lancé par la foi, et puis alors ça a été tout de suite un flot, mais c'était une langue toujours la même, mais variée. Elle m'a dit, j'ai prié Dieu qui me donne une autre langue, et tout de suite j'ai embrayé, et c'était d'autres sons, une autre langue qui avait une autre signification, parce que c'est toujours des langues qui existent. Après j'ai dit, ben, Seigneur, je veux revenir à la première, et aussitôt elle a rembrayé sur la première langue, et elle le faisait avec un tel bonheur. Bon, vous savez que ces langues sont toujours des langues qui existent, hein. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont commencé à parler en langue, ils étaient 120. Peut-être que 120 langues différentes ont été parlées, mais comme il y avait 15 nationalités présentes, les 15 là ont entendu les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue. C'est toujours une langue qui existe quelque part. Vous avez 5000 langues d'hommes, les langues d'anges, n'en parlons pas, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 13. Donc faites-le par la foi, et vous verrez comme cette petite foi d'enfant là est suffisante pour faire des merveilles. Et je suis sûr, j'ai la foi que tous vous allez parler en langue tout à l'heure, sans une seule exception. Et vous allez pouvoir après l'entretenir. Maintenant, je vais quand même... alors, dans Éphésiens, Éphésiens 6, Paul parle des armes spirituelles du chrétien. Éphésiens 6, il parle des armes qui sont des aspects du fruit de l'esprit et du caractère de Jésus. Et il finit en citant, donc il a cité, je le rappelle, 1 Corinthiens 6, 13 au 14, la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on manie l'épée de l'esprit? On manie l'épée de l'esprit en prononçant la parole de Dieu, en prononçant par notre bouche une parole de Dieu que nous croyons dans notre cœur. C'est comme ça qu'on manie l'épée de l'esprit. On manie l'épée de l'esprit dans le combat spirituel comme Jésus l'a manié face à Satan dans le désert. Il est écrit, et quand Jésus dit « il est écrit », évidemment il ne doute pas dans son cœur, et ça suffit à faire reculer le diable. Manier l'épée de l'esprit, c'est par des paroles qu'on manie l'épée de l'esprit, mais des paroles qui sont des paroles de foi. Sinon, l'épée de l'esprit est en caoutchouc et ne sert à rien. Et il ajoute, faites en tout temps par l'esprit. Il nous a expliqué dans 1 Corinthiens 14 ce que ça veut dire prier par l'esprit, c'est-à-dire en langue. Faites en tout temps par l'esprit, en langue, toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez l'importance qu'il attache aux prières en langue, par l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi.
Il y a de quoi prier là. Hein. Si je devais prier pour tous les saints du séminaire, là, il dit prier pour tous les saints, mais je ne vais pas commencer à faire une liste. Je vais dire, Seigneur, tu m'inspires par ton esprit. Et quand je prie en langue, je vois souvent défiler des têtes. Alors, je prie en langue, là, je vois, tiens, une tête qui apparaît. Je sais que je suis en train de prier pour cette personne. Je prie en langue, tiens, il y a un tel qui apparaît là. Alors qu'il apparaisse ou pas, je continue à prier. Hein, mais ça arrive que je vois une image apparaître et je sais que je suis en train de prier pour cette personne-là. Cette personne que l'Esprit me met sur le cœur. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez en langue avec une entière persévérance. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, s'il explique, c'est plus un mystère, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et moi, je vous fais la même demande, je dis, priez pour moi selon que l'Esprit vous donnera de le faire, parce que j'en ai besoin, et je suis heureux de savoir que je n'ai pas besoin de constituer des équipes d'intercesseurs, parce que c'est le Seigneur qui les réunit lui-même, et que tous ceux à qui il met à cœur de prier, ils le font. Alors, j'ose vous demander de prier pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Bon, je ne suis pas ambassadeur dans les chaînes, mais bon, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Maintenant, si on parle un peu de la foi, je répète que la foi, dans Éphésiens 11, c'est la ferme assurance. Hébreux 11, pardon, merci, vous suivez bien. La foi, c'est une ferme assurance, Hébreux 11, 1, une totale certitude dans le cœur. C'est pas une conviction intellectuelle. C'est pas le fait d'être d'accord dans mon intelligence avec la parole de Dieu. Ça commence par là, mais c'est pas tout. C'est une totale certitude dans mon cœur que j'ai obtenu la chose que je ne vois pas maintenant, mais qui m'est promise par Dieu. Une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance est toujours attachée à quelque chose qu'on ne voit pas, que Dieu a promise ou que Dieu a annoncé. Et donc j'attache la foi à la chose que je ne vois pas. Je reste là accroché par la foi à cette chose que j'espère, c'est-à-dire je ne la vois pas, mais je la verrai. Et si je garde la foi et je persévère dans la foi, eh bien elle va se manifester et je la verrai. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas, une démonstration dans mon cœur. Vous savez, la démonstration qu'on fait en arithmétique ou autre, on dit CQFD, on a démontré, ça y est, c'est bon. Si vous connaissez la table de multiplication, vous savez que 3 fois 3, ça fait 9. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. 2 fois 2, ça fait 4. C'est une démonstration claire et nette. Dans mon cœur reçoit la démonstration que ce que j'ai demandé, c'est vrai, c'est bon, c'est accordé. Il y a une démonstration dans mon cœur. Dieu me démontre que c'est bon. Pourquoi ? Parce que dans mon cœur, je sais que Dieu a parlé par sa parole et je garde sa parole dans mon cœur. Je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir et que si je crois à ce qu'il me dit et qu'il a annoncé et que je ne le vois pas, je le verrai s'accomplir si je continue à croire. Et c'est par la foi donc que tous ces hommes-là et ces femmes de foi ont accompli des exploits. Oui, il dit toujours, c'est par la foi qu'Abraham a fait ceci, c'est par la foi que Noé a construit l'arche, c'est par la foi qu'un tel a fait ça, c'est par la foi qu'il a vaincu des royaumes. La foi est toujours suivie d'une action correspondante. Croyez pas que vous avez la foi si vous êtes là en attendant que ça se passe tout seul. La foi, c'est agir comme si vous l'aviez déjà, parce que vous savez que vous le possédez. L'apôtre Paul, toujours lui, enseigne dans Romains 10 ce que c'est que la foi. Il nous dit au verset 17, Romains 10, 17, la foi vient. Oui, la foi, elle vient. Vous la voyez venir, la foi ?
Elle vient de quoi? De ce qu'on entend. C'est le même verbe que comprendre en grec. La foi vient pas seulement de ce que tu entends, mais de ce que tu comprends de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu comprends, et ce que tu comprends vient de la parole de Dieu. Ça ne suffit pas seulement d'avoir compris la parole de Dieu, il faut la croire. Donc le fait de croire, la foi c'est le fait de croire avec assurance. Le fait de croire avec assurance vient du fait que tu as compris que c'est Dieu qui a parlé. C'est ça que ça veut dire, que c'est Christ qui a parlé, que ce n'est pas n'importe qui. La foi, l'assurance t'est donnée parce que tu sais à qui tu as affaire. L'assurance t'est donnée quand tu sais que ce livre n'est pas un livre humain, que c'est Dieu qui y parle, exactement comme si Dieu t'apparaît en personne pour te dire la même chose. Et je répète souvent que le jour où cette parole a pour moi la même force que si Dieu m'apparaissait en personne pour me dire la même chose, alors là je peux dire, là j'ai la foi. Si Dieu m'apparaît pour me dire, Henri, tu es guéri dans les meurtrissures, dans mes meurtrissures, si j'étais malade, ce qui n'est pas le cas. Il dit, mais si j'étais malade, il dit, Dieu m'apparaît, Jésus m'apparaît, Henri, tu es guéri dans mes meurtrissures. C'est Jésus qui m'est apparu, il a pris la peine de venir me le dire personnellement. Mais je bondirais de joie, je sauterais de joie. Le lendemain, les symptômes pourraient avoir été multipliés par 10, ou les analyses médicales les pires qui soient. Je dirais, merci Jésus, tu as pris la peine de m'apparaître, je sais que c'est toi, tu n'es pas un menteur. Je me réjouis de ce que je suis guéri maintenant. Et je ne m'intéresse plus à ce que je peux voir ou sentir ou ce qu'on peut me dire. Je sais que c'est Jésus qui m'a parlé, alléluia. Alors pourquoi attendre qu'il m'apparaisse? Puisqu'il a parlé par ce livre. Il nous parle par ce livre. Ce livre est précieux. Oh Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est précieuse, elle donne la foi, elle me révèle ta volonté. Elle me révèle que tu m'aimes, elle me révèle que tu m'as sauvé, que tu as payé un grand prix pour me donner le salut, la guérison, la santé, que tu veux que je sois rempli de ton esprit, de ta connaissance, Seigneur, c'est précieux. Merci pour ta parole, Seigneur. Je la garde dans mon cœur, merci Jésus. Et il ajoute un peu plus haut, au chapitre 10 toujours, et il dit au verset 6, « Voici comment parle la justice qui vient de la foi. » On est rendu juste par la foi, et ensuite, une fois qu'on est juste, on vit par la foi, parce que le juste ne peut vivre que par la foi. Le juste ne se nourrit que de la parole de Dieu. Le juste ne croit qu'à ce que Dieu a dit, parce qu'il aime la parole de son Dieu. Donc voilà comment parle la justice qui vient de la foi. Verset 8, que dit-elle donc, cette justice qui vient de la foi? Elle dit, la parole de Dieu, elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà où doit être la parole de Dieu. Elle est dans ma bouche et dans mon cœur, ou d'abord dans mon cœur et dans ma bouche. Je reçois la parole de Dieu comme une parole de Dieu. Je réalise qui l'a donnée. Je dis, Seigneur, tu es digne de confiance. Donc je reçois ta parole, je la comprends et je décide de la croire comme une parole de vérité. À ce moment-là, la parole descend dans mon cœur. Ça y est, elle y est. Ceux qui me disent j'ai du mal à la faire descendre, ça veut dire j'ai du mal à croire. Mais dès que tu crois, elle descend dans le cœur. Si tu crois un mensonge de Satan, il descend dans le cœur aussi. C'est pour ça que Jésus parle du bon trésor et du mauvais trésor qu'il peut y avoir dans le cœur. Le mauvais trésor, c'est les mensonges auxquels je peux croire encore. Le bon trésor, c'est les paroles de Dieu auxquelles je crois. Maintenant, si dans mon cœur, il y a un mélange de paroles de Satan auxquelles je crois et de paroles de Dieu auxquelles je crois, c'est un mélange détonnant, ça peut freiner ma foi, ou en tout cas, oui, ça freine ma foi, ça peut retarder les choses, d'où la nécessité de, encore une fois, renouveler mon intelligence, renouveler mon âme par la parole de Dieu, renouveler mon âme par l'action du Saint-Esprit, par la prière en langue, etc., pour que
je puisse évacuer de mon âme tous ces mensonges auxquels je peux croire, les fameuses vaches sacrées dont je parlais. On les met à mort par la vérité correspondante. Et quand mon âme se remplit de plus en plus de la parole de Dieu, de l'abondance de mon cœur, la bouche va parler. Et quand la bouche parle par la foi, ça se réalise. Quand je prononce par la foi les paroles de Dieu qui sont dans mon cœur, eh bien, elles se réalisent. C'est les deux éléments qui nous permettent de prier avec foi. Je prie avec foi d'abord en sondant la parole pour connaître la volonté de Dieu. Quand je connais la volonté de Dieu, je sais que maintenant je peux prier selon la volonté de Dieu. Et je sais que dès que je prie selon la volonté de Dieu, il m'écoute et il m'exauce. À partir de là, mon cœur est rempli de cette parole, je la prononce de ma bouche et ce que je crois et que je prononce se réalise conformément à la volonté de Dieu. Et je persévère dans ce mouvement permanent. Et il dit, il explique, si tu confesses, alors la parole, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. J'aime bien ce mot-là, la parole de la foi. La parole qui donne la foi. Si tu confesses de ta bouche n'importe quelle promesse de Dieu, là il dit le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais ça peut s'appliquer pour n'importe quelle promesse de Dieu, ça. Hein. Si tu crois dans ton cœur que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus et que tu le prononces de ta bouche, tu le verras s'accomplir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans le salut, il y a la guérison, la délivrance, etc. Car c'est en croyant du cœur. Le cœur, c'est vraiment essentiel dans la prière et dans la prière de la foi. Croire dans le cœur. Croire dans le cœur. Ça veut dire qu'on sait qui a parlé, on aime notre Seigneur et on décide simplement de croire ce qu'il a dit parce que c'est la vérité. Si tu crois dans ton cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dans l'exemple qu'il vient de donner. Hein. C'est en croyant du cœur que je parviens à la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, concrètement. Ça veut dire que j'entre dans la réalisation de ce que Dieu a promis pour moi quand je le crois dans mon cœur et que je le confesse de ma bouche. Il faut que je mette en pratique cette parole-là quand je prie. Que quand je prie, je sache prier selon la volonté de Dieu, que je passe du temps à méditer cette parole pour qu'elle soit comprise dans la vérité par la révélation du Saint-Esprit, et à ce moment-là, je crois, ça descend dans mon cœur. Voilà, là c'est dans la bonne position pour pratiquer la suite. Là maintenant, je la confesse de ma bouche, et je peux dire à la montagne, eh bien, ôte-toi de là, et va-t'en, c'est-à-dire je le relis dans Marc. Tout ça, c'est la même chose, hein. Le même enseignement qui est donné par les apôtres ou par Jésus dans Marc 11. Je relis à partir du verset 23 à propos du figuier desséché. Ayez la foi de Dieu, c'est le texte grec, et pas non pas ayez foi en Dieu, c'est ayez la foi de Dieu, dit le texte grec. Il ne dit pas ayez foi en Dieu, parce que même les démons croient en Dieu. Donc, ayez la même foi que Dieu a. Quand Dieu a créé le monde, eh bien, c'est parti de son cœur, il a prononcé de sa bouche. Il n'avait pas de doute, évidemment. Il dit que la lumière soit, il avait la pensée dans son cœur, il la prononce et la lumière fut. Ayez ce même type de foi, ça veut dire, mettez dans votre cœur mes paroles et prononcez-les de votre bouche. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit, il faut parler. Si quelqu'un dit à cette montagne, ça peut être ton fils qui se drogue, cette montagne, ça peut être ce cancer-là, cette montagne, ça peut être cette difficulté qui se présente devant toi, tout ce qui est réglé par le sacrifice de Jésus ou par une promesse de Dieu, à ce moment-là, j'utilise cette promesse pour dire à la montagne, ôte-toi de là,
et jette-toi dans la mer, ou sors de ma vie, ou quitte mon corps, ou quitte ce corps. Et donc je dis à cette montagne ce qu'il faut qu'elle fasse. Je dis à ce cancer, tu quittes ce corps au nom de Jésus. Mais ça ne sert à rien de le dire si dans mon cœur je doute. Donc si tu dis ça, et s'il ne doute pas, verset 23 au milieu, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit, s'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça y est, la prière de la foi a été prononcée. C'est pourquoi je vous dis, dans le texte grec, c'est « il verra ce qu'il a dit s'accomplir ». Un jour, le Seigneur a parlé à un pasteur qui méditait sur ce passage, et le Seigneur lui a dit, carrément dans son cœur, il lui a dit « Est-ce que tu as remarqué que dans ce passage que j'ai donné dans Marc 11, 23, il est écrit une fois si quelqu'un dit, et trois fois, écrit une fois s'il ne doute pas dans son cœur, mais trois fois ce qu'il a dit. La première fois, c'est si quelqu'un dit à cette montagne. La deuxième fois, c'est mais croit que ce qu'il a dit arrive. Et la troisième fois, c'est dans le texte grec, il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Et j'ai lu, tu vois, trois fois il le dit et une fois il le croit. Plus, si tu crois vraiment, tu vas utiliser cette parole que tu crois aussi souvent que tu en as besoin pour que la montagne se déplace. Pourvu que tu crois dans le cœur, tu peux répéter, mais là ce n'est pas une vaine répétition, parce que tu crois, tu répètes à la montagne de partir, tout ce que tu dis, tu vas l'accomplir, tout ce que tu as dit, tu vas l'accomplir, et aussi longtemps que tu vas voir la montagne là, si tu crois dans ton cœur, tu sais qu'elle va partir parce que tu le crois. Donc je n'ai pas de problème à répéter l'ordre de partir à une montagne. Si je vois qu'elle ne part pas du premier coup, je reste dans la foi et puis je dis tu vas partir. Donc je me fais un plaisir de te le répéter au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas des vaines répétitions. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu dans votre cœur et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, eh bien mon cœur ne va pas être libre. Il va y avoir un trouble dans mon cœur parce que je n'ai pas pardonné à ceux qui m'ont offensé alors que Dieu m'a pardonné. Et si mon cœur est troublé, si je manque d'assurance dans mon cœur, ma foi va être aussi handicapée. Il faut que quand je prie, mon cœur soit libre de toute accusation ou condamnation. Et donc, j'ai pris le temps de me mettre devant Dieu pour confesser mon péché s'il y en a, et pour pardonner du fond du cœur, s'il est nécessaire, à ceux qui m'ont offensé. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment insister, c'est que Dieu ne pardonnera pas nos offenses si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés. C'est clair et net. Et je parlais il n'y a pas très longtemps à un frère ou une sœur qui me disait « Moi, je ne peux pas pardonner, c'est trop fort ce qu'on m'a fait subir, c'est impossible, je ne peux pas. » Et je lui ai dit clairement « Tu ne veux pas pardonner, c'est tout. » Parce que le jour où tu prendras la décision claire et nette de pardonner, sans t'occuper des sentiments que tu peux avoir, ce n'est pas ça qui est important, tu prends la décision de pardonner, tu dis devant Dieu et devant les anges et devant les démons, tu dis « Seigneur, j'ai pris la décision de pardonner à ceux qui m'ont offensé, donc je décide de pardonner et c'est réglé, point. » La chair et le diable vont t'envoyer toutes sortes de sentiments contraires, mais tu peux répondre « Je m'en occupe pas, j'ai décidé de pardonner, c'est fait. » Et quand tu maintiens cette position-là, le Seigneur voit ta fidélité, et ensuite il renouvelle les sentiments, et il te donne des sentiments d'amour envers ceux qui t'ont offensé, alors que quand tu décides de pardonner, tu ne sens pas forcément ces sentiments d'amour. Mais tu as décidé et tu restes ferme. Et là, ton cœur est libre et tu peux prier.
Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel, là, hein. Alors, on va passer un moment à mettre en pratique la prière de la foi. D'abord pour le parler en langue, mais aussi pour n'importe quel besoin que vous pourriez présenter à Dieu maintenant. Et je vous rappelle cette promesse encore de l'apôtre Jean, dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 14 et 15, où Jean répète la même chose. Il dit, « Si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons maintenant la chose que nous avons demandée, même si nous ne la voyons pas. » C'est toujours la même chose, hein? Donc, il suffit de savoir si nous prions selon la volonté de Dieu et il nous écoute et exauce aussitôt. 1 Jean 5, 14 et 15. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, si ce n'est pas déjà fait. Dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur le fait immédiatement. Et il nous demande de croire qu'il l'a fait. Voilà, vous avez tous demandé une fois pour toutes d'être remplis. Si vous ne l'avez pas fait, ou si vous l'avez fait sans la foi, à ce moment-là, il nous demande de croire. Vous croyez tous que vous avez été remplis? Bon. Et bien maintenant, nous allons le prouver à Dieu en ouvrant la bouche et en laissant sortir tous les sons qui nous inspirent ou que vous sentez monter dans votre tête ou que vous décidez vous-même de prononcer par la foi, en croyant que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire, et vous laisserez sortir immédiatement la langue que le Saint-Esprit vous inspirera. Et nous tous qui parlons en langue, eh bien on va parler doucement en langue, simplement pour entretenir notre relation avec Dieu, pour le louer, le bénir dans cette langue divine qu'il nous donne, et pour aussi lui présenter par cette langue tout ce qu'il veut que nous lui présentions maintenant. Que ce soit une louange, une adoration, une demande. Ouvrez votre bouche et parlez en langue au nom de Jésus, par la foi.